Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la preuve d'entrée. C'est un nouveau protocole qui tend à concurrencer la Proof of Work et la Proof of Stake. Alors, je tiens tout de suite à le préciser, cette vidéo intervient dans le cadre d'une analyse indépendante, c'est-à-dire que le projet m'a rémunéré pour que j'analyse de manière indépendante celui-ci et que j'en fasse un compte-rendu public. Mais bon, maintenant je pense que vous êtes habitués au format et que vous savez très bien que cela ne vient en rien impacter mon objectivité. Mais je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. Le projet Humble Logball a pour objectif de mettre en place une blockchain de services, c'est-à-dire capable d'accepter les smart contracts et les applications décentralisées, etc., etc., mais cela à base d'un nouveau consensus, la preuve d'entrée, qui va permettre une meilleure décentralisation et équité d'accès à ceux qui souhaitent y participer. Et plutôt que de tracer une feuille de route en disant on va faire comme ci, comme ça, eh bien non, ils s'adaptent au fur et à mesure des différents retours qu'ils obtiennent grâce au système de paliers qu'ils ont mis en place pour leur développement. Les différents paliers de développement sont les suivants. Ils ont tout d'abord commencé par de la recherche et développement, effectuer une ICO. Vous remarquerez que bon nombre de projets font souvent l'inverse. Ils lèvent d'abord des fonds et ensuite se mettent à réfléchir. Ils ont ensuite commencé et sont toujours à l'heure actuelle en phase de testnet. Donc, pour la petite histoire, il y a eu une migration de la blockchain ETH vers AVAX et cela a été réalisé sans frais pour les personnes ayant participé à l'ICO. Pour plus de détails techniques, surtout n'hésitez pas à me consulter sur Twitter ou à aller les voir sur Telegram, bien entendu, tous les liens seront en description. La prochaine étape sera donc le mainnet sur Avalanche. Il y aura ensuite un sous-réseau Avalanche pour enfin arriver à leur objectif, une blockchain de service complète. Alors, avant de démarrer la vidéo, je tiens à apporter quelques petits éléments à votre connaissance et vous comprendrez au fur et à mesure pourquoi j'en ai parlé. Donc la team a actuellement minté, donc ça veut dire créer des tokens sur le réseau mainnet pour effectuer des récompenses pour les personnes ayant participé au testnet. Je reviendrai plus précisément sur ce sujet-là au cours de la vidéo, ainsi que leur fameuse HDO. Et enfin, il y a 5% de l'ICO qui constitue ce qu'on appelle la participation communautaire et qui va tout simplement servir à lancer le projet de manière totalement autonome. Dans cette vidéo, nous allons donc nous concentrer sur la partie du testnet Avalanche ainsi que quelques morceaux du mainnet et d'éléments qui vont très prochainement arriver. Allez, c'est parti! Le testnet et le mainnet vont tous les deux avoir pour objectif de tester et d'éprouver leur consensus de preuve d'entrée. Alors, pour faire très simple, le consensus de preuve d'entrée a exactement le même objectif que la Proof of Work ou la Proof of Stake, c'est-à-dire de créer un système décentralisé et sécurisé permettant d'ajouter des blocs à une blockchain. Et à l'heure actuelle, cela va simplement être émulé sur la blockchain Avalanche. Donc, pour vraiment prendre un gros raccourci, cela est à l'heure actuelle assimilable à un protocole de finance décentralisé. Alors, comment est-ce que tout cela fonctionne? Eh bien, cela fonctionne au travers de cycles. Et chaque cycle génère 200 récompenses en LBC, bien sûr. Et pour participer, c'est pareil, cela se fait au travers du LBC. Donc le LBC, c'est le token du projet Humble Logball. C'est le Logball Coin. Chaque cycle permet à chaque participant de participer, mais une seule fois. Et à la fin du cycle, eh bien, il y a 200 récompensés parmi tous les participants. Et il y a même la possibilité de toucher plusieurs récompenses. Voilà, vous savez tout. Ah, mais non, je déconne, maintenant on rentre dans les détails. Allez, on va voir un petit peu plus en détail comment fonctionne ce fameux cycle. Donc, au cours d'un cycle, on envoie du LBC au smart contract qui gère le cycle, grosso modo, et cela va engendrer de l'inflation en créant un nouveau token LBC. Le token envoyé plus le token créé vont à destination de la réserve, la Humble Pool. Et c'est depuis cette réserve que le système de tirage au sort
va puiser les tokens qui vont être distribués aux différents récompensés. Et les récompenses ne vont pas directement dans les wallets, celles-ci vont dans des espèces de coffres personnels que seule votre clé privée va pouvoir déverrouiller. Et là, vous avez deux options. Soit vous réclamez vos gains, soit vous choisissez de reparticiper au prochain cycle. Alors, je dis soit, mais en fait, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez par exemple réclamer 50% et réinvestir 50% au prochain cycle. Un cycle est découpé en 4 phases. Et on va commencer par l'explication de la deuxième partie, la participation. Donc, comme on l'a vu juste avant, pour participer, il faut envoyer des LBC. Et au moment d'envoyer vos LBC, il y a deux informations dont vous avez connaissance, la difficulté et les rewards. Donc la difficulté, c'est le nombre de LBC minimum pour participer. Celle-ci varie en fonction de la taille de la réserve. Plus elle est remplie, plus la difficulté est basse, et moins elle est remplie, plus la difficulté est haute, donc plus il faut de LBC pour participer. C'est un petit peu un système de vase communicant. Et la partie reward, c'est donc les récompenses qui sont distribuées à la fin du cycle. Elles sont définies en fonction du nombre de LBC qui a été envoyé au tour précédent. Mais il y a également une deuxième partie qui n'est pas à l'heure actuelle encore en place, mais qui ne devrait pas tarder à arriver, c'est la participation au processus d'élection du prochain cycle. Et oui, vous allez pouvoir participer au protocole qui permet de définir les récompenses. Wow, qu'est-ce que je suis en train de raconter? J'y viens tout de suite et vous allez voir, tout va s'éclaircir. Le tirage au sort qui permet de distribuer les récompenses dans la quatrième phase est effectué de manière complètement aléatoire grâce à une formule mathématique. Et c'est à cette formule mathématique que vous allez pouvoir participer. En gros, vous allez définir X avec le système. Je m'explique un peu plus clairement. Mettons qu'au démarrage de la participation, le système définisse que X est égal à 589. Eh bien, n'importe qui peut venir participer à l'évolution de X, tout simplement en ajoutant un nombre qui sera additionné à X à chaque vote. Mais chaque votant ne peut pas voir ce que les autres votants ont mis comme nombre. Et pareil, personne ne peut connaître la valeur de X au fur et à mesure que les votes évoluent. Une fois que le cycle vient à se fermer, les votes s'arrêtent également. Et donc le contenu de la boîte, donc la valeur de X, va permettre d'ouvrir le prochain cycle, mais également de le fermer. Et je vous explique tout de suite comment cela fonctionne. Ah oui, et j'allais oublier, il n'y a pas besoin de LBC pour participer à ce processus. C'est vraiment ouvert à tout le monde. L'ouverture du cycle va être initialisée par le hash de la valeur de X. Donc le hash, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, je ne vais pas revenir dessus, mais pour faire très simple, c'est une empreinte numérique d'une valeur. Donc je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse. Donc X reste toujours inconnu de tous, on a seulement son hash. Et depuis le hash, on ne peut pas faire machine arrière, c'est-à-dire on ne peut pas trouver la valeur de X. Un hash, ça ne marche que dans un seul sens. Encore une fois, je vous invite à vous reporter à mes précédentes vidéos sur le sujet. Donc, le cycle s'initialise, le smart contract déclenche donc les participations. Il y a donc possibilité de participer au protocole grâce à ces LBC et également de voter du coup pour le prochain X qui va définir la méthode aléatoire pour élire les gagnants. Une fois qu'on arrive à la fin du cycle, c'est à ce moment-là que le contenu de X et la manière dont il a été construit est révélé publiquement. Et là, n'importe qui peut vérifier que ce soit un participant ou non. Donc, n'importe quelle personne ayant participé à la définition
de la valeur de x va pouvoir retrouver son vote dans l'équation qui apparaît de manière publique. Le résultat de x est donc envoyé au smart contract et le smart contract peut à ce moment-là vérifier que la valeur qu'il vient de recevoir, en faisant son hash, correspond bien au hash qui a initié le début de cycle. À ce moment-là, il va pouvoir intégrer la valeur de x, donc 706 là en l'occurrence, dans la fameuse équation qui permet de faire le tirage au sort de manière complètement aléatoire et de fournir les récompenses aux divers gagnants. Ce procédé va donc permettre d'assurer que le tirage au sort est bien effectué de manière aléatoire et que personne n'a la main mise sur ce fameux tirage au sort aléatoire. Alors concrètement, quelles sont vos chances de remporter une récompense? Eh bien, vous avez un petit simulateur sur le site qui vous donne une estimation de la probabilité de chance que vous avez d'obtenir une récompense, mais par rapport aux personnes ayant déjà participé avant vous. Et oui, ça va de soi, on ne peut pas anticiper les futures participations qu'il y aura après la vôtre. Donc en fait, il faut voir ça un petit peu comme une loterie. On connaît le montant des récompenses, on connaît le prix d'un ticket, donc c'est égal à la difficulté, et il n'y a pas de limite de vente de tickets pour participer à cette loterie. On parle souvent d'entrée quand on parle du protocole Humble Log Ball. Eh bien, il faut comprendre qu'une entrée, c'est égal à un ticket. C'est-à-dire qu'on a le droit de participer qu'une seule fois par cycle, mais lors de cette participation, on peut acheter autant de tickets que l'on souhaite. Et après, au niveau du tirage au sort, eh bien, c'est effectué sur l'ensemble des tickets qui ont été vendus. Donc, grosso modo, s'il y a moins de 200 tickets vendus, eh bien, tous les tickets sont sûrs d'être gagnants, mais un ticket ne peut être élu qu'une seule fois. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir gagner 2 récompenses si vous achetez un seul ticket. Si vous achetez un seul ticket, vous pouvez obtenir au mieux une des 200 récompenses. Voilà, j'espère que le principe de tirage au sort aléatoire et le fonctionnement du protocole de preuve d'entrée est maintenant suffisamment clair pour vous. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à venir me voir sur Twitter ou aller faire un tour sur le Telegram du projet. Bien entendu, je vous mets tous les liens en description. Alors, au niveau de la tokenomique, eh bien ça va aller très vite. Elle est tout simplement 100% communautaire, la team ne détient strictement rien. Et la total supply atteindra maximum 300 millions. Alors oui, tout à l'heure je vous ai parlé d'un système inflationniste, mais il faut comprendre que c'est un petit peu le même système que Bitcoin. En fait, c'est une inflation qui est régulée grâce à un système de halving. Les caractéristiques de ce halving ne sont pas encore disponibles, tout simplement parce que la team est en attente des différents retours techniques qu'il y aura lieu sur le testnet. Et là, la grande question, c'est tout le monde va se dire, mais comment la team fait-elle pour vivre si elle ne détient strictement rien? Eh bien, je vous explique tout ça, ainsi que comment vous procurer du LBC. Alors, de où la team tire-t-elle ses finances? Eh bien, elle a tout d'abord obtenu un financement en participant à l'AIBC Summit. Et ensuite, en début de vidéo, je vous ai parlé du fameux Mint à destination de la HDO. Donc la HDO, grosso modo, c'est comme une IDO, Initial Dex Offering, sauf que là, ils ne sont pas passés par un DEX déjà existant, ils ont créé leur propre plateforme. Donc les tokens LBC qui ont été mintés à l'époque par la team sont mis en vente contre de l'AVAX au travers de leur plateforme. Bien entendu, je vous mets tous les liens en description et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est le seul moyen de se procurer du LBC. Et la team va donc récupérer l'AVAX que vous allez échanger pour obtenir vos LBC. Cela leur fera une source de financement supplémentaire. Alors, vous allez très certainement me demander
comment acquérir du LBC une fois que la HDO sera terminée, car oui, il y a bien un nombre limité de LBC en vente au travers de cette HDO, et comment la team va continuer de trouver des sources de financement. Eh bien, ils vont ouvrir leur DEX, leur propre plateforme, et ce DEX va être alimenté par un petit pourcentage des LBC qui sont générés au travers du protocole de la preuve d'entrée. Ce DEX va donc permettre aux nouveaux utilisateurs d'acquérir du LBC, mais également de vendre les LBC dont ils sont en possession. Et la team va tirer une source de financement depuis ce DEX. Donc la mécanique précise n'est pas encore connue. Je pense que ce sera très certainement lié aux frais d'échange, un petit peu comme toutes les plateformes d'échange. Alors, comment faire pour profiter des récompenses attribuées aux 300 premiers bêta-testeurs? Eh bien, vous allez devoir participer au protocole de preuve d'entrée, donc depuis votre wallet et depuis les coffres dans lesquels vous allez recevoir les récompenses une fois que vous aurez participé. Participer à l'entropie, donc ça c'est le système de tirage au sort dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, posséder 500 LBC. Donc, soit vous avez participé à l'ICO, soit il faudra en faire l'acquisition au travers de la HDO qui vient d'être ouverte. J'aurais bien fait un tuto, mais étant donné que mon confrère Easy Crypto France en a déjà fait un en vidéo et que je suis un peu feignant, eh bien je vais tout simplement vous mettre les liens de ces vidéos en description, comme ça vous pourrez voir comment faire pour participer. Voici la liste des points positifs et négatifs que j'ai pu relever durant mon analyse. Alors, on commence par les points négatifs. Tout d'abord, la taille de l'équipe. À l'heure actuelle, ils sont uniquement 3 et au vu du nombre de tâches qu'il y a à gérer, cela les force à être sur plusieurs fronts en même temps chacun, ce qui n'est pas spécialement très productif. Et au-delà de ça, je vois également un risque. Alors c'est une chose que je ne leur souhaite absolument pas, mais si jamais l'un des membres venait à être indisponible pendant un certain temps, eh bien cela pénaliserait fortement le développement du projet. Et à mon humble avis, vous allez voir que la liste des points découle de cette problématique. Le site web, pour moi, n'est pas actualisé en temps réel, ce qui est dommage pour l'aspect communication. Par exemple, lors du début de mon analyse, eh bien, cela mentionnait encore le testnet de ETH, alors que le testnet avait déjà été migré sur la partie AVAX. Le testnet, quand vous regarderez la vidéo de mon confrère Easy Crypto France, eh bien vous constaterez qu'il n'est absolument pas encore user-friendly. Il faut interagir de manière manuelle avec un smart contract, ce qui peut fortement rebuter les moins techniques d'entre nous. Le lien vers la migration de ETH vers AVAX, justement, je ne l'ai trouvé ni sur le white paper, ni même sur le site web, et je trouve ça un petit peu dommage. Le white paper et l'aspect documentation, eh bien pour moi, la répartition est très mal faite. Il y a, à mon sens, largement trop d'informations dans le white paper qui, pour moi, n'ont pas à se trouver là. C'est-à-dire que dans le white paper, on trouve des tutos pour se servir du smart contract, on trouve des parties de la story du projet, donc les différents problèmes qu'ils ont rencontrés, comment ils les ont résolus, etc., etc. Bon, bien entendu, on trouve aussi la partie technique et fonctionnelle. Et à mon sens, il faut uniquement laisser la partie technique et fonctionnelle dans le white paper. Sur le site web, dédier une petite page à la story du projet, car oui, ça c'est vraiment très intéressant de voir comment le projet réagit face aux divers problèmes qu'il rencontre et avoir un fil de l'évolution. Et enfin, une partie tuto pour expliquer comment se servir des différents outils que le projet met à disposition de sa communauté. Enfin, pour la partie récompense du testnet, je pense que celui-ci aurait dû être plus aligné avec la philosophie du projet. Je m'explique, c'est-à-dire que pour la récompense du testnet, il faut faire partie des 300 premiers bêta-testeurs et disposer de 500 LBC. Sauf que 500 LBC, à l'heure actuelle, cela représente un peu plus de 200 €. Et même si pour certains c'est une paille, pour d'autres c'est un budget qui est quand même conséquent. Je trouve donc que ça met un frein à l'entrée, même si l'incitation est là pour les 300 premiers, et si jamais on découvre cette vidéo un petit peu en retard, eh bien,
on ne fera peut-être pas partie des 300 premiers. Donc un système basé sur leur système de preuve d'entrée, c'est-à-dire avec un plus petit montant de LBC et un système de tirage au sort aléatoire parmi les bêta-testeurs, je pense que là, cela aurait été bien plus en phase avec le projet et bien plus équitable pour distribuer les récompenses du testnet. Passons maintenant au point positif. Eh bien, tout d'abord, c'est un projet qui est bâti sur l'esprit communautaire et pas sur un esprit business pour amasser du fric, et ça, vraiment, je trouve ça très louable. Ensuite, la méthodologie du projet. Donc leur système de développement par palier avec un système d'amélioration continue, je trouve cela très professionnel et vraiment bien pensé. La partie équité d'accès, c'est-à-dire que vous soyez un gros portefeuille ou un petit portefeuille, vous serez traité exactement de la même manière, vous serez logé à la même enseigne. Et tout ça, c'est rendu possible grâce à leur système de preuve d'entrée, et vous me connaissez, moi je suis un amoureux de la technique, clairement j'ai trouvé ce sujet vraiment passionnant à étudier et techniquement super innovant. Je trouve la tokenomique vraiment très saine, que ce soit sur sa méthode de distribution et surtout sur le fait qu'elle appartienne à 100% à la communauté et que le projet ne détienne strictement rien. Franchement, cherchez un autre projet pour lequel c'est le cas. Et enfin, vraiment le point je pense qui m'a conquis, c'est l'engagement de la team pour développer ce projet. Alors ok, ils ne sont que 3, mais honnêtement quand on voit le travail qui a été accompli jusqu'ici, il est tout simplement énorme rapporté au nombre de personnes qu'ils sont. Et j'ai longuement discuté avec Tony. Honnêtement, on sent qu'il vit littéralement pour ce projet. D'ailleurs, je vous mets quelques liens de ses interventions sur Cryptologique, vous pourrez en juger par vous-même. Bref, ça a vraiment été un plaisir d'étudier ce projet et d'échanger avec quelqu'un qui est vraiment passionné par la technique et qui a envie de faire avancer les choses dans notre écosystème. Alors, je tiens à remercier Tony et Camille que j'ai submergés avec mes questions tout au long de cette analyse et qui ont su brillamment y répondre et m'éclairer dans mes différentes interrogations. Et du coup, je vais leur laisser la parole tout simplement pour savoir pourquoi ils ont fait appel à mes services. Camille, Tony, c'est à vous. Eh bien, merci Dagmar du coup pour cette vidéo effectivement indépendante, qu'on soit très clair, puisque c'est ce qu'on a recherché. Nous sommes un projet 100% communautaire, et du coup, ce qui est important pour nous, c'est de savoir un peu comment il peut être analysé, comment il peut être compris, qu'est-ce qu'on en retient, et surtout aussi, voilà, de voir en fait un expert aussi dans le domaine qui puisse justement, bien lire le livre blanc, bien le comprendre, nous poser des questions en conséquence et savoir effectivement quels sont les éléments de réponse qu'on peut être à même de lui apporter sur ce projet qui forcément reste un projet de recherche et développement intense, mais sur lequel en effet notre roadmap est de plus en plus claire et précise et qui nous permet justement d'accueillir de nouveaux membres pour qu'on puisse faire une technologie en fait qui soit 100% communautaire, qui puisse être accessible à tous. C'est parfait, moi, effectivement. Enfin, nous, on est confiants dans notre technologie, on a une roadmap qui avance, on a de la R&D qui tourne à plein régime. Les verrous technologiques, ils sautent au fur et à mesure. On a la communauté qui nous suit, notamment ce qu'on a vu lors de l'ouverture de la GO, ça c'est une chose. Mais proposer une documentation qui est fraîchement mise à jour à un expert comme toi de la défi, je l'ai vu notamment sur, par exemple, ta vidéo sur Elrond ou ce genre de choses, et qui peut analyser le fond et aussi la forme, c'est ce qui est périlleux pour nous, mais c'est une sorte de crash test et on espère surtout t'avoir convaincu. Eh bien écoutez, vous aurez le résultat très prochainement, en même temps que tout le monde, et on va faire un petit spoiler, j'ai apprécié le projet je pense. Ou pas, merci. Je sais pas. Ah, c'est cool. J'ai hâte de voir ça, je sais pas. Suspense. En tout cas, vraiment merci à vous d'avoir été là pour répondre à toutes mes questions et de m'avoir permis de réaliser cette vidéo dont le résultat sortira très très prochainement. Super, merci beaucoup. Un plaisir, merci Dr. Merci beaucoup, ciao ciao ciao. 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 Ça y est, nous voilà arrivés au moment de « S'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner ?» Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette analyse de projet indépendante vous aura plu, que j'aurai vraiment réussi à vous vulgariser du mieux possible la chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des retours sur cette partie-là, savoir s'il y a des points que je devrais améliorer, etc., etc. Car
Très honnêtement, je pense que ça a été l'un des sujets les plus durs pour moi à vulgariser. Très certainement l'un des plus passionnants à étudier, mais honnêtement, le vulgariser, ça n'a pas été une chose super simple, d'où le fait que la vidéo soit un petit peu plus longue que d'habitude. Sur ce, je tiens encore une fois à remercier 1000 fois toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, et je vous dis à bientôt. Ciao!